Donc, forcément, c'était pas la chance, hein. C'était pas Parce la que la chance. chance ne dure pas Donc ça ne très dure pas très beaucoup. longtemps. Ça vient rapidement et ça repart aussi comme une étoile filante. Ah, tout à fait. Allez, l'année scolaire, vous le savez, a démarré depuis 2 semaines maintenant. Ouais. Et nombreux sont les parents qui ne savent pas toujours où donner de la tête quant à ce que les enfants peuvent manger au petit déjeuner ou encore en termes de goûter. Et parlant justement de goûter, hein, c'est vrai que certains assimilent le goûter au petit déjeuner, et c'est même la démarcation que nous allons faire ce matin. Le goûter qui est le repas préféré des enfants, hein, c'est aussi celui dans lequel les enfants avalent n'importe quoi, Ouais. des cochonneries, des choses sucrées incroyables. Tout y Alors, passe. que faut-il donner à ces bouts de choux, quel aliment pour quel objectif? Élément de réponse maintenant avec Josica qui est praticienne en coaching nutritionnel et bien-être. Bonjour à vous, bienvenue sur Canal Matin. Aujourd'hui, nous vous proposons les aliments qu'il faut privilégier pour le goûter de vos enfants en cette période de rentrée scolaire. Face à la difficulté de faire le choix adéquat et face à la préoccupation de bien faire, beaucoup de parents font face au casse-tête chinois, celui de décider ce qui est utile ou inutile lorsque vient le moment de préparer le goûter de l'enfant. Alors, premièrement, vous devez comprendre que parce que l'essentiel des besoins de l'enfant durant la rentrée scolaire est de fournir un effort intellectuel et d'être en mesure et de continuer de rester éveillé, vous devez faire l'effort de maximiser la qualité de ce que l'enfant mange au lieu de maximiser la quantité. Et quand nous parlons de qualité, nous voyons ici les aliments qui ont un impact immédiat sur la forme générale. Nous voyons les aliments qui ont un impact immédiat sur la vitalité, les aliments qui ont un impact sur l'attention et sur la capacité de retenir. Nous voyons les aliments qui ont une action sur la mémoire et la rétention. Et quels sont les aliments que vous allez privilégier? Nous allons vous encourager à intégrer dans l'alimentation des enfants les grains complets, donc le pain complet, le pain complet, le pain complet. Insistance qui se fait à 3 niveaux, insistance qui se fait 3 fois. Et parce qu'en fait, nous comprenons que beaucoup de personnes ont pensé que le pain complet est uniquement pour les personnes malades ou les personnes diabétiques. Donc, retenons aujourd'hui que même un enfant a le droit au pain complet. Et parce qu'il est complet, le pain complet va leur apporter les vitamines de complexe B, le magnésium et les fibres qui sont indispensables pour une bonne digestion, pour prévenir les coups de fatigue et apporter l'énergie de façon continuelle, contrairement au pain blanc, qui lui va créer les pics d'insuline. Donc, donnez le pain complet aux enfants et faites l'effort de varier les différentes tartinades jour après jour. Donc, il n'est pas question de donner à l'enfant de lundi à vendredi le pain beurre chocolat, non. Il n'est pas question de donner à l'enfant le pain lait tous les matins, non. Faites l'effort de varier au maximum. Donc, lundi, pain avocat, mardi, pain haricot, mercredi, pain prune, jeudi, pain crudité et vendredi, pain omelette. Voilà, pour ceux qui ont intégré le pain de façon définitive, faites l'effort de varier les différents ingrédients qui vont rentrer dans la composition du pain de l'enfant. On n'est pas obligé de manger uniquement le pain, on peut aussi faire l'effort de donner un petit repas à l'enfant le matin, dont le reste de riz avec un peu de haricots en petite quantité, parce que si c'est en grande quantité, cela va alourdir l'estomac et la conséquence sera l'endormissement. Autre exemple, on peut donner à l'enfant le manioc vapeur avec quelques prunes en quantité modeste également pour éviter l'alourdissement de l'estomac. Donc, du coup, vous comprenez que les possibilités sont multiples et il sera essentiellement question ici de privilégier les aliments qui ont la plus haute valeur nutritive possible. Donc, non pas le bâton de manioc, non pas le foufou, non pas le couscous, mais les aliments les plus entiers et les moins transformés possibles pour que l'apport de l'énergie soit effectif et qu'il n'y ait pas de pics d'insuline comme avec les aliments raffinés. Nous allons également vous encourager à intégrer dans l'alimentation des enfants les fruits autant que possible. Donc, donnez-leur les fruits comme goûter. Vous avez la banane, vous avez les oranges. Nous avons un panel de fruits large. Ne lésinez pas sur les apports en fruits. Et un détail très important, chers parents, s'il vous plaît, veillez à l'hydratation de vos enfants et faites l'effort de leur apporter le moins de boissons sucrées possible. Je sais que vous avez la préoccupation de gâter vos enfants. Je sais que vous aimez leur faire plaisir, mais s'il vous plaît, pas de jus dans le sac des enfants, s'il vous plaît, pas de sirop, pas de boisson, pas de jus en sachet. Vous connaissez les marques mieux que nous. Évitez cela dans le cartable de vos enfants parce que c'est essentiellement de l'eau, du sucre et des colorants et cela n'a absolument rien à faire dans l'alimentation des enfants qui ont des efforts intellectuels à fournir. À la place
Donnez-leur plutôt des fruits qui vont leur apporter du sucre, c'est vrai, mais aussi en plus les vitamines et les sels minéraux que les autres jus ne pourront pas leur apporter. Donc faites l'effort de leur apporter essentiellement de l'eau parce que c'est davantage de l'eau dont ils ont besoin et pas de boissons sucrées. Et enfin, faites les efforts à votre niveau de manière à ce que vous proposez à l'enfant corresponde aussi un peu à ses préférences alimentaires. Donc, il n'est pas question de punir l'enfant en l'obligeant à manger ce qu'il n'aime pas, mais trouver le moyen de faire un compromis entre ses préférences et ce qui lui convient. Et pour cela, il n'y a pas meilleur moyen que la communication pour y arriver. Donc, si votre enfant rebute à manger le matin, faites-le asseoir et faites-lui comprendre pourquoi est-ce qu'il est important qu'il mange le matin. Je suis convaincue que si vous lui démontrez qu'il sera plus intelligent en mangeant le matin, l'enfant n'aura pas de difficulté à vous suivre sur ce chemin-là. Dans tous les cas, les recettes et astuces sont multiples. Nous restons surtout à votre écoute pour que vous partagiez avec nous vos difficultés afin d'y apporter l'information correspondante. Nous vous souhaitons beaucoup de courage à vos chers parents en cette période de rentrée scolaire qui est éprouvante pour beaucoup d'entre vous. Mais retenez que les fournitures scolaires et l'alimentation vont ensemble et seront la combinaison idéale pour des résultats scolaires de qualité. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne.